Walaikum salam wa rahmatullah. Jisa. Oui. Nous sacrés jour chez on banca. Après on a ça ya. Donc c'est si visible que ça. Zianou. Tu connais mon fils Pekassa. Pekassa. Pekassa vient d'arriver ce matin sortant de la ville de Yaoundé. Et là, c'est même l'objet de sa présence ici au village qui me rend si joyeux comme ça. Partageons alors ces bonnes nouvelles. Il est juste là pour chercher sa moitié. Et là, nous allons l'aider à le retrouver. Tu sais de nos jours, on ne peut pas laisser cette opportunité aux jeunes enfants d'aujourd'hui. Comme je t'entends parler, Pekassa c'est un grand garçon. Oui. Et peut-être que sa position financière lui permet déjà de se marier. Mais pourtant, aux derniers échanges, tu m'avais fait comprendre qu'il avait déjà sa promise depuis sa vie de résidence. Après, on a ça, ya. Tu as raison. Tu sais, les filles de la grande ville, surtout Yaoundé que tu connais là, elles ne savent pas comment garder un homme. Un jour propre. Mais c'est compliqué. Voilà donc le pourquoi. Dieu merci. Il est là au village. Nous allons l'aider. Et je compte sur toi. Et tu sais, si ta fille Ngungura avait l'âge déjà de se marier, ça pouvait faire l'affaire. Tu sais, elle est la photocopie de sa maman, très obéissante. Ngungura a l'âge de se marier. Oh, aïe, nini. Mais c'est moi qui l'empêche. Oh. Besoin d'aide? Oui, monsieur. Si vous ne trouvez aucun inconvénient. Comment rester indifférent face à une femme avec autant de beauté et de charme? Oui, Zulika. Oui, Jean-Louis. Bonsoir, c'est comment? Tu es où? Est-ce que tu peux venir me voir? Vraiment, viens maman, c'est urgent. Ok, s'il te plaît. J'arrive dans un instant. Ok, à tout de suite. À tout à l'heure. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Mon Dieu. Mes bracelets. C'est comme si c'est à l'eau que j'ai vu ça. Maman, Gourou, laisse seulement.
Tu parles des cours de répétition. Laisse. Et si j'ai alors le choix? Si je ne veux pas les répétitions là, c'est que ma maman va saisir mon téléphone. Donc, bêta, je fais de mon mieux pour avoir la note en physique chimie là. Je suis fatiguée. Vrai. Ah, laisse-le-moi. Tu parles de mes unités. Reste alors là. Est-ce que tu as alors le gars? C'est mon gars qui m'a réchaillé ça. Un instant, s'il te plaît, je dois m'entretenir avec toi. Par rapport à tes notes qui me font que chuter. Ah, ok, monsieur. S'il vous plaît, un instant seulement. D'accord. Maman, c'est tout le prof de physique chimie là. Je ne sais même pas ce qu'il me veut. Ou il me veut même quoi, ou je ne sais pas trop. Ah, mais je suis sûr qu'il a l'intention de me draguer. Ce qui est sûr, il a les sentiments pour moi. Mais nous t'ont chuté. C'est vrai. Ah, tu dis que c'est vrai. Donc toi aussi tu es comme lui. Vous vous ressemblez même. Je sais pas. Je vais alors écouter ce qu'il a à me dire, mais je suis sûr qu'il veut me draguer. En tout cas, Mamko, à tout à l'heure alors. Je te reviens. Désolé monsieur, si je vous ai fait attendre. Il fallait que je libère ma camarade. Ok, il n'y a pas de souci. Donc comme je disais, c'est par rapport à tes notes qui me font que chuter. Et cela m'inquiète beaucoup. On s'était mis d'accord qu'elle devait obtenir son baccalauréat avant de me présenter un homme. Hey. Et si du coup je perturbe ses études, je n'aime pas souvent entendre ceci. Et Mungbe n'a que Niajana pour Mungbe Galan, Andy Mungbe Weni pour l'air. C'est ça le problème. Dis à l'uncle de se faire. Et je te laisse le temps de bien réfléchir. Et si ça tombe bien, tu me bipes, je vais t'appeler. Nous allons nous retrouver et mieux nous organiser. Le temps pour eux de faire leur connaissance. Mon cher Gisa. Oui. On a un petit peu de wonder. Merci. Moi, je suis rien. Aïe. Je dois arriver au palais. Ok, on met un fin jeu. Mais bon, toi, fin jeu, on a mon amène. N'a ma peine chez mon chou, un gars tout net. Bon. Dans vos mains, dans ça là. Ceci est une occasion en or pour toi, Gisalenko. Tu donnes ta vie à C. Pekassa, qui sans doute est un homme aisé. Avec l'argent de la dot et les cadeaux de mariage, tu chasses ces momies qui te servent de femme. Et tu épouses Claudette. Oh, Ayoun. Là, chacun trouve son compte. Non. Tes notes ne font que chuter dans mes matières. C'est inquiétant puisque nous sommes sur la dernière ligne droite face à l'examen. Et ça me fait énormément mal si tu échoues à ton examen. Et le pire, c'est que ce n'est pas seulement dans mes matières. Parce que j'ai consulté les autres collègues, même dans leurs matières et autres, tes notes ne font que chuter. Donc tu dois redoubler d'efforts, établir un emploi du temps pour pouvoir rehausser ton niveau. D'accord, monsieur, merci beaucoup. J'ai pris note. Je vais fournir des efforts pour me rattraper. Tu n'as pas à me remercier, bien sûr, bien évidemment. Chaque parent voudrait ou aimerait voir son enfant réussir en fin d'année. Et après avoir établi un emploi du temps, si tu as besoin de mon aide, je serai là. Je pourrais t'apporter mon aide gratuitement. Gratuitement, monsieur? Tu n'as pas de souci à te faire. Gratuit, vous dites bien, monsieur? Oui, gratuitement. Ok, monsieur, ok, monsieur. Merci beaucoup, j'ai compris. D'accord, je compte sur toi.
Tu passes un excellent week-end. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Meilleur à vous. D'accord. Zénab, tu m'as tellement manqué. N'est-ce pas, Jika? Bien sûr. Ah. J'ai compté chaque seconde, chaque dièse, chaque minute, chaque heure pour qu'enfin ce moment arrive. Gougoura, il ne peut se passer une seule seconde sans que je pense à toi. Je te jure. Parfois, je me pose la question de savoir que serait ma vie si je ne t'avais pas rencontré. Tu es tellement belle. Tu es intelligente. Et par-dessus tout, tu as un regard qui m'a transpercé depuis le jour que je t'ai rencontré. Ça va alors. Tu es un bon flatteur, toi. Mais ça me plaît bien. Ça me plaît bien de t'écouter. Chaque parole qui sort de ta bouche fait plaisir à mon cœur. Zénab, permets-moi de venir rencontrer tes parents. J'ai tellement hâte de faire de toi mon épouse. Je veux que tu sois la mère de mes enfants. Je veux que tu portes mon nom. J'ai hâte de me réveiller auprès de toi chaque matin. Zénab, je veux tout faire avec toi. Aller à l'église avec toi. T'accompagner au marché. Waouh! On dirait que tu avais déjà tout planifié. Gougoura, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas si j'ai laissé ça. Ouais. C'est comme ça. J'ai ramassé ces bijoux tout à l'heure. Je suppose qu'ils vous appartiennent. Gungura, ai-je fait ou dit quelque chose qui t'a mis mal à l'aise? Bruno, si je te demande de venir voir mes parents, tu vas certainement le faire
parce que tu m'aimes. Mais après ça, qu'est-ce qu'on va donc faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu viendras m'épouser? C'est justement ce que je veux faire, c'est ce que j'ai l'intention de faire. T'épouser est la seule chose qui compte pour moi. Hein? Certes, je serai obligé d'aller faire un prêt pour pouvoir gérer tout ça. Non! Mais... Jikam, c'est non. On ne va rien faire. Mais tu t'entends parler? Tu penses que le mariage est facile, genre tu vas te réveiller comme ça un bon matin, venir dire je vais épouser votre fille. Regarde-toi, tu n'as rien. Tu ne veux pas te battre comme tes amis le font. Merde, c'est quelle histoire ça? Tu penses que moi je vais accepter de t'épouser, pourtant tu ne veux pas te battre, tu ne veux pas te débrouiller? Tu es un bon agriculteur et cela est ta passion. Mais tu es en train de me décevoir là. J'ai comme s'il te plaît. Tu passes ton temps à te pavaner partout avec des voyous. Regarde-toi. Tu es là, c'est toi qui as les mêmes vêtements, les mêmes sandales tous les jours. Tu ne veux même pas te coiffer et tu viens te placer devant moi. Tu me parles de mariage. Jikam. Jikam. Quand tu venais me faire la cour, tu savais très bien que j'étais musulmane. Et chez nous, chez les musulmanes, surtout chez les femmes, on ne se marie pas avec un non musulman. Vous êtes presque parti en 4 minutes tout à l'heure. Je n'ai même pas pu vous rattraper. Mais j'avoue que cette manière de s'enfuir m'a laissé trop perplexe. Tenez. Moi, c'est Ismaël. Ismaël Pekassa. Et... Enchanté. Oh mon Dieu. La même voix. Le même charisme. Rien n'a changé. Qu'est-ce qui t'arrive, Jantonki? Bon. Merci beaucoup pour les bijoux. C'est un cadeau très précieux. Il est très important pour moi. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Madame, écoutez, vous êtes sûr qu'on ne s'est jamais vu quelque part? Désolée, mais il faut que je parte. Mais attendez. Seigneur, elle part encore en courant. Quelle femme. Gougoura, arrête de dramatiser s'il te plaît. Ok? Je sais que tu es en colère, je sais que tu es fâché. Mais on va gérer tout ça. Calme-toi s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, je n'aime pas te voir dans cet état. Je t'aime tellement, c'est pour ça que je suis prêt à tout faire pour être avec toi, pour gagner partie en fait. Oh, viens dans mes bras. C'est bien ma fille. Doucement, même dans le sac. Doucement, doucement. Pas de faux gestes, pas de faux gestes. C'est l'école ici. C'est l'école qu'on t'envoie. Ça c'est l'école qu'on t'envoie. Ah. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, calme-toi. Ah, tu fais quoi avec ma fille? Mon unique-fille. Ce n'est pas ce que tu penses, papa. Oh non. S'il te plaît, papa, s'il te plaît. Mon chéri, maman. Non, papa. C'est... Mon chéri, tu prends un cadavre va mourir. Calme-toi, papa. Tu fais quoi avec ma fille? Désolé, papa, c'est parce que tu comprends. Gungura, les najas. Ton mange à Nongole, mais il y a un mec à mon wallet. Tu viens t'asseoir ici avec celui-ci. Avec ça. Gungura. Ah. Il y a un garçon bien là. Faut choisir un garçon. C'est ça que tu vas choisir. C'est ça. Papa, pitié, papa.
Papa. Combien l'île a Papa, je suis ton fils, papa, calme-toi. Quel fils? Et puis, tu fais quoi avec ta sœur? Zulika! Hé, papa, pardon, prenez quelques secondes de moi. Zulika! Ismaël, qui? Dis-moi, tu es arrivé quand? Ce matin même. Dis-moi, regarde comment va la capitale. Ah, super. Tu as pris quelques kilos et tu es toujours aussi resté beau qu'avant. Ta vie d'os, Pekassa. Et toi alors, on en parle. Tu es devenue doublement belle, mon Punji. Non, s'il te plaît, Pekassa, arrête. Tu vas faire, je vais commencer à te regarder avec les yeux d'espoir. Comment ça? Alors que ton corps est certainement lié ailleurs. Je ne veux pas me retrouver dans la situation que j'ai vécue il y a 10 ans. Tu parles de quelle situation? Bref, laissons tomber. Comment va madame et les enfants? Si c'est ce que tu veux savoir, je ne suis pas encore marié et je n'ai pas d'enfant non plus. Qu'est-ce que tu veux me dire? À part de tu ma fille que tu es en train de faire? Non, ce n'est pas ça. Papa, je te supplie de m'excuser. Oui. Écoutez. Tu as quoi expliquer? D'accord. Papa, je vous prie de m'excuser. Je suis un garçon inoffensif. Ngumura, c'est la dernière personne à qui je ferai du mal. C'est quelle société? Immoralement. J'ai trouvé un voyou avec ma fille, mon unique fille. Au lieu qu'il s'en aille en courant, il préfère rester là pour me montrer comment il connaît parler français. Papa, s'il te plaît. Qui es-tu pour ma fille? Qui est... Petite amie. Petite à quoi? Je suis désolé. Petite à quoi? Papa. On va taper petite amie fin d'aller, non? Ouais! Yo, comment on a? Papa, pardon, Papa, je suis désolé du fait que vous êtes sortis nous trouver de cette manière-là. Ok? L'objectif pour moi, c'était de venir à la maison vous rencontrer. Quand tu te vois, penses être capable de t'occuper de ma fille, de ses besoins, mes besoins, ainsi que les besoins de toute ma famille? Je ferai de mon mieux. Oh, ok. Avant de chercher à faire de ton mieux, il faut d'abord prendre soin de toi-même. En fait, comment tu t'appelles? Moi, je suis Kawa. Je m'appelle Jikam. D'accord. Et Jikam n'a pas de prénom? Je m'appelle Jikam Bruno. À fond là. Tu as encore tout gâté. Tu viens de tout gâter. J'ai encore gâté quoi non, papa? Jikam Bruno, mon cher Bruno. Prends ça comme un avertissement. Je ne veux plus jamais, à grand jamais te voir avec ma fille. Elle est en classe d'examen. Et aussi, entre elle et toi, ça ne marchera jamais. Et tout d'abord, je t'avertis, ma fille est une propriété privée. Et je t'interdis formellement de t'approcher d'elle. Parce que j'y veillerai personnellement. Mais je vais nous montrer un banco. Ya. Oui, en roulant. Mais n'importe quoi, tant fruit, ou bien faire voyou. Ah! Regarde. Dans vous, je ne sais pas, la race n'est pas bon avec ses dents. On dit qu'il y a un nom qui se fait chez moi. Il y a beaucoup. On dit dans lui, non? Il y a un. Pas de rien. Papa, s'il te plaît, papa. Mais je suis là pour voir clair dans cette histoire. Dieu merci, je suis tombé sur une très belle femme. Allez, Ipou. Elle a pris toute mon attention. Aïe,
Oh, oui, je t'assure. Marie, on va m'intermédier bien jeune. Waouh, quelle chanceuse est celle-là. Tu es arrivé quand ce matin? À peine tu poses tes pieds dans ce village, tu as déjà trouvé une femme qui porte toute ton attention. Ah, non. Alors que ce même regard a été aveugle quand il s'agissait d'autres femmes. Ok. Tu veux dire quoi par là? Ok, je vais te laisser. Je m'avais vu une bonne amie à moi. Au moins c'est une personne qui me porte dans son cœur. Ok. Ton motoman t'attend. Mon motoman? Tu ne connais plus mon père. C'est mon père, s'il ressemble à un motoman. Oh, désolé. Ne bouge pas. Prochaine, n'arrête pas. Oh, quel lien jeune. Ah, mon cœur est là. Mon frère, mon cœur. Une pote. Ah. Ah. Gongura. Hypocrite, ton man. Yo. Regarde où tu peux te placer. Parmi tous les garçons. Parmi tous les garçons de ce village. C'est l'autre là. C'est celui-là, tout ce que je vois là. Yo, Kongungura, mon bonheur. Kopa manzana yititeno. Kopa manzana yititeno. Yo, je t'ai déjà trouvé un garçon beau, élégant, charismatique. Tout ce qui va avec positif. Un garçon qui va venir booster le nom de notre famille. Yo, on est là, je vais aussi sortir comme les autres papas. Grâce à toi. Mais... Oublie l'autre là. Papa... Je pensais que tu disais tout cela juste pour m'éloigner de... Je t'ai interdit formellement de t'approcher de Bruno. Marie Jam Chouri, ma minta. Moi, si tu as mon gamin de Nongouyi, je ne veux pas penser à l'éternel. Comment penser à l'éternel? Quand t'en fâches, tu nous concernes. Quand t'en fâches, tu nous concernes. Ah. Papa. Ma minta, je vous balise. Moi, je me Bruno, moi, je les vois un jour. Je suis dans un endroit, pas comme fou, Corana. Mon bonheur, en quant je dois toujours te punir. Ce que tu viens de faire n'est pas illogique. Non, tu mérites une punition. Non, je dois te punir. Ah. Ben, il y aurait tout. Je suis très en colère contre toi. Tu m'as vraiment déçu. Non, tu m'as déçu. Non. Ah, Oulé. Ah. Jamila. 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 Ah, c'est quoi? La situation est préoccupante à ce point. Dis-moi ce qui se passe. Ne me dis pas que j'ai seulement encore posé main sur toi. Non, Zulika. Je suis déjà tellement habituée à la violence de Gisalenko que j'attends seulement le moment qu'il va finir avec moi. Qu'est-ce que tu fais de beau? Assieds-toi s'il te plaît. Jamila, je suis tellement impatiente.
Dis-moi ce qui se passe si ce n'est pas le pire. Zulika, si je t'ai fait venir, c'est parce que tu es la seule personne en qui j'ai le plus confiance. Et certes, tu sais tout de moi. Je viens de vivre un miracle aujourd'hui. Déjà plus de 5 ans que je t'ai fait part d'un rêve. Oui, oui. À propos de ton mystérieux homme de nuit. Comment une telle chose est-elle possible? Ai-je rêvé? Non. J'étais bien éveillée lorsque je me suis retrouvée dans cette situation du déjà-vu. Une histoire, une légende, un rêve que j'étais déjà raconté un nombre incalculable de fois. Attends, Jamila, attends. Tu étais en train de laver les habits. Et lorsque tu as fini, tu as senti une fatigue. Ne pouvant pas porter le seau, tu as commencé à guetter aux alentours désespérément. Et c'est quand tu voulais déjà diminuer les habits que tu as entendu une voix d'homme derrière toi. Besoin d'aide, et toi tu lui réponds, si cela ne vous pose aucun inconvénient. Et face à l'homme, tu te perds. Tu perds tes mots et tu prends la fuite. Jamila, je connais cette histoire par cœur, comme s'il s'agissait de la mienne. Mais, c'est quoi le rapport avec ce que tu as vécu aujourd'hui? C'est donc miraculeusement ce qui s'est passé aujourd'hui. Et la nature n'a omis aucun détail. C'est juste que dans la vraie vie, il est plus beau et charismatique que dans mes rêves. Waouh! Je commence à comprendre pourquoi on dit que l'amour rend aveugle. Oui, Bruno, tu es aveugle. Hein? Qu'est-ce que tu fais comme ça pour Ngungure? Tu fais quoi comme ça pour Ngungure? Laisse-moi te rappeler qu'elle n'est pas la plus belle de tes conquêtes. Non plus la plus belle de ces villages. Je parle même du village. De ces quartiers. Est-ce qu'elle est la plus belle? Faut te réveiller, mon frère. Réveille-toi. Si tu as réellement l'intention de m'aider, sache que tes propos ne m'aident même pas. Tu comprends? Tes propos ne m'aident même pas. Pourquoi tu ne veux pas comprendre que ce n'est pas une histoire de beauté? J'aime Ngungura du plus profond de mon cœur. Tu aimes Ngungure? J'aime Ngungura du plus profond de mon cœur. Tu comprends? Et je n'ai pas besoin d'une révélation divine pour pouvoir savoir que non, c'est mon âme sœur. Et puis je ne comprends pas comment est-ce qu'on est arrivé à ce point où c'est tellement important dans notre village de donner uniquement notre fille à celui qui a plus de moyens. C'est bien fait, tu as bien dit, plus de moyens. Laisse-moi te rappeler que tu es d'abord chrétien. Elle est musulmane. Là, tu n'as pas d'argent et rien ne garantit qu'elle a venir sans vouloir te vexer. Donc arrange-toi. Parce que tout ce que tu fais avec Ngungure là, c'est dans le vide. Son père a peut-être parlé de religion. Et il a encore mentionné le fait que je n'ai pas d'argent. Mais ça se voit à des kilomètres qu'il est juste intéressé. Hein? Mais pour moi, ce n'est pas un problème de devenir musulman, moi. Ok? Je sais que c'est une religion monothéiste qui demande seulement à prier un seul Dieu. Ça, je peux le faire. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment trouver un moyen facile pour pouvoir gagner de l'argent. C'est de ça, c'est comme ça que tu dois m'aider. Parce que oui, à ce niveau où je suis en train de perdre Ngungura. Et tu me racontes n'importe quoi. Donc pour Ngungura, tu es prêt à faire tout. Même s'il me faut participer avec le démon pour être avec Ngungura, je vais le faire. C'est bien. C'est bien comme tu as dit. Tu viens de dire que tu es tout prêt. Tu es prêt à tout faire pour Ngungura. Laisse-moi te dire, sur cette terre, il y a 3 facilités pour avoir de l'argent. Il y a le vol, il y a le loto et mon frère, il y a la sorcellerie. Faut pas pogner. Comme je t'ai dit, même s'il me faut vendre ma mère pour pouvoir gagner de l'argent, être avec Ngungura, ça je vais le faire. Tu commences à me plaire. Tu commences à me plaire. Laisse-moi te dire d'abord une chose. Dans ce village, ces petits que tu vois marcher avec des voitures partout, c'est pas parce qu'ils sont plus forts que nous. C'est parce qu'ils ont su saisir l'opportunité. Et laisse-moi te dire, j'ai entendu parler d'un père qui fait fort dans ce village. On l'appelle Malumyorobo. Malumyorobo? Oui. Apparemment, c'est là-bas où tous ces petits se ressourcent. C'est là-bas où ils prennent tout leur argent. Donc, si tu es prêt, parce que je suis fatigué de marcher avec les babouches, coupés partout. Si tu es prêt, on part là-bas maintenant. J'espère que tu es avec moi. Parce que je ne comprends pas, c'est qu'on fout dans ce village comme si nous on n'a pas où partir. Parce qu'il est inadmissible qu'on marche dans le village, mon frère, la pauvreté m'énerve. Tous les gars sont là, ils roulent dans les grosses voitures. C'est chez moi le mieux robot qui prennent tous ces argents là. Tu penses que c'est quoi?
c'est pas qui passe la carte. Il faut qu'on parte là-bas, parce qu'on parte là-bas, les gars. Moi, je suis à fond avec toi. Waouh. Moi, jusqu'ici, je commençais déjà à penser qu'il s'agissait de ton mari de nuit. Attends, Jamila. Tu es sûre? Est-ce que tu l'as vu? Es-tu vraiment sûre? Comme je te vois, il était juste là, devant moi. Je suis rentrée précipitamment et puis je me suis rendu compte que j'ai écarté les bracelets que m'avait laissé ma mère. Je suis retournée et imagine qui j'ai revu là-bas. Il les avait récupérés pour moi. Il me les a remis. La suite reste la même. Je suis partie en courant. Waouh. Cette histoire est digne d'un film de Bollywood, ma soeur. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, pourquoi prendre la fuite à tous les coups? Parce que je suis une femme mariée. Et même si mon mari est violent et me manque de respect, je ne dois pas me mettre dans les bras du premier croche, aussi beau et intéressant soit-il. Je m'imagine à ta place. Je serais encore au marigot, en train de lui poser des questions, lui demandant des explications. Parce que hanter le sommet d'une femme mariée pendant 5 ans n'est pas chose facile. Dis-moi, Jamila, est-ce qu'il t'a au moins donné son prénom? Enchantée. Je ne pense pas. Oh, ma doudou Marie Fanta, sinon c'est comment tu as aimé la journée? Était a dit que je ne m'appelle pas Marie Fanta. Oh, toi aussi, ok, Nyango, ma Nyango d'amour. J'espère que tu as passé de bons moments avec moi. Oui, c'était vraiment formidable. Ah bon? Oui, j'ai aimé. Ok, sache que désormais tu es ma femme. On est d'accord. Et il faudrait que prochainement qu'on se voie à la maison. Je veux pas qu'on continue à traiter en route comme si on était des sans-abri. Il faut que tu viennes à la maison. Tu vois, j'ai envie de te mettre sur les rangs de certaines femmes là qu'on met toujours en valeur. Tu vois un peu. Déjà, quand tu es à la maison, tu es allongé sur le canapé, je te masse un peu, tu visionnes, tu tapes un peu une pierre, tu es à l'aise. Mais sans te mentir, je ne savais pas que tu es si sympa. Je savais pas. Oui, le premier jour qu'il était vu, je ne savais pas que tu étais... Je comprends. Ça, c'est ma façon de t'aborder. Toi, tu as cru que j'étais un gangster. Mais non, ma doudou, je suis qu'un bad boy, tu vois un peu. Yango, tu es déjà de retour? Oui, maman. Maman, je te présente... Bombo. Bombo Saint-Lazare. Ah, Saint-Lazare, l'ami de ma fille.